est encore dans un temps de sidération, Oui. effectivement, par rapport à ce qui vient de se passer. Mes avocats et moi-même, on travaille à une contre-attaque. Une contre-attaque. En réalité, c'est aussi une situation ubuesque, quoi. C'est-à-dire comme quoi il faut rester bien éveillé jusqu'à la fin du film. C'est-à-dire que tout d'un coup, la lumière s'est mise sur les coulisses et on s'aperçoit et on commence à comprendre qui était à la manœuvre de ce lynchage historique, cette censure impitoyable, puisque encore ce week-end, c'est 6 arrêtés préfectoraux, c'est l'intervention des forces de l'ordre sur instruction donc du Manuel Valls. ministère. Ouais, de la loi du ministère de l'Intérieur, il a à l'occurrence, mais encore aujourd'hui. Alors c'est là où c'est pour moi assez hallucinant, et je découvre cette Ariane de Rothschild, Madame la Baronne, Mm. qui est effectivement qui est toute émue et qui tout d'un coup me considère comme un homme politique dangereux qu'il faut faire taire. Et ça Alors ça date de 2013. Oui. Ça date de 2013 et il se trouve que justement la fameuse décision de Manuel Valls de vous faire taire, on va dire, date de quand? Bah c'est juste après, chronologiquement c'est exactement dans le timing, quoi. C'est-à-dire c'est fin 2013, début 2014, c'est parti et jusqu'à aujourd'hui encore une fois, hein, les instructions sont les mêmes. On est venu m'interrompre sur scène, encore ce week-end. On me prend mon matériel, on me le rend, on saisit mon bus. Enfin, il y a Oui. vraiment une volonté incroyable. Et je découvre que je suis considéré par Madame de Rothschild comme un homme politique français qu'il faut faire taire. Alors, moi, j'ai pris le parti d'en rire depuis le départ. Et je crois que faire taire le rire, c'est une erreur. Encore une fois, l'eau a coulé quand même. Moi, je me suis considérablement apaisé depuis 2013 aussi. Je suis moins en réaction. Donc, j'espère qu'on va trouver une issue parce que pour moi, là, c'est vraiment on arrive à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup est sortie du bois Madame la Baronne. Alors on comprend aussi un peu plus l'ingérence de cet état profond, de ces financiers qui de Pompidou à Macron ont eu une ingérence dans la politique française, mais à ce point, Oui, vous parce pouvez pas que mais là l'imaginer. vous comprenez. Alors là, je suis Même Dieudonné, il apparaît dans le dossier Epstein. Mais regardez, c'est incroyable parce que lorsqu'on regarde la date du mail et l'interdiction, quand elle a commencé à être annoncée dans les médias, vous allez voir qu'il y a que une semaine. Une semaine. Donc regardez ce qu'a tweeté Dieudonné. Je découvre sidéré que mon nom apparaît comme cible dans les Epstein Files, etc. Mais regardez le mail. Ici, on voit quoi comme date? Le 20 décembre 2013. Et ben regardez, je vais vous mettre un des premiers articles qui a parlé de la volonté à cette époque d'interdire les spectacles de Dieudonné. Vous allez voir que c'est une semaine, les gars. Publié le 27/12/2013. Une semaine, regardez bien. Hein. Qu'est-ce qui est annoncé? Le ministère de la Justice a annoncé qu'il étudiait toutes les voies juridiques, toutes les voies possibles pour interdire les réunions publiques de l'humoriste controversé Dieudonné. Toutes les voies possibles! Une semaine après seulement. Une semaine après que ils ont été choqués, les Rothschild, et qu'ils en ont parlé à Jeff. Jeff, quand on se voit à New York, faut qu'on en parle. Je suis choqué de ce que j'ai vu. Une semaine après. Les amis, vous avez vu ça? Ils veulent vous faire, ils vous font. Ils veulent vous faire, ils vous font, les amis. L'humoriste Dieudonné est cité dans le cadre de l'affaire Epstein. Des échanges de 2013 entre Ariane Rothschild et Jeffrey le Cochon évoquent son cas. Il le prenait pour un homme politique. Alors que le mec, c'est un humoriste. Mais comme il dérangeait la constellation du soleil, ils l'ont flingué. Interdiction municipale, ceci, cela, préfectorale. Et là, normalement, tu dois te poser la question. Ils sont trop forts, ces sions du soleil. Ils ont infiltré toutes les institutions françaises. Ils veulent vous faire, ils vous font. Vous avez vu ce qu'ils lui ont fait subir depuis toutes ces années? Parce que tout a commencé juste après. Juste après 2013. Ah, ils ont envoyé leur agent spécial. Emmanuel, pas Macron, Valls, la petite danseuse. C'est lui qui avait commencé le boulot. Et là, les gens continuent parce que
tout est bien comme une toile d'araignée, tu vois. Toutes les institutions françaises sont concernées, que ce soit les juges, les décisions de mairie, de préfecture. Tout le monde marche dans le même cap, droit dans le mur, alors que c'est juste un humoriste. Donc dis-toi qu'ils veulent te faire, ils vont te faire. Ils veulent me faire, ils vont me faire. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Après, on peut se poser la question. Est-ce que la France est sionisée? Oui, parce que Einstein, Rothschild, Soleil, Constellation. Donc la question, est-ce que la France est sionisée? Et cette question, je la pose principalement aux gens du RN. Est-ce que la France est toujours souveraine ou la France est sionisée? On aimerait bien le savoir. Au moins qu'on sache qui nous dirige, même si on le sait déjà.